Donc, salut, je vais faire un autre reportage sur, si on peut dire un reportage sur les petits réchauds à alcool. Donc, dans le fond, j'en ai fabriqué deux nouveaux. Donc, j'ai fabriqué celui-là qui est un autre design que j'ai trouvé. Donc, dans le fond, c'est avec le haut d'une canette puis le bas d'une canette. Les commentaires que je peux passer sur celui-là, c'est que oui, c'est faisable de le faire avec juste une canette, mais il faut faire attention sur les coupes rough, les premières coupes, pour être sûr d'avoir assez de matériel au centre pour pouvoir le finir. Deuxièmement, la vidéo que j'avais vue est un peu moins bien expliquée, donc j'ai fini avec un résultat qui était un peu plus petit que ce que j'attendais. Donc, c'est ça. Aussi, bon, point positif, le dessus de la canette est quand même beaucoup plus facile à enlever avec l'X-Acto, bien que le fond est quand même faisable là, pour ce modèle-là. C'est pas très difficile, mais ça, c'est plus facile à le construire. Par contre, niveau rigidité, solidité, il y a quand même une certaine lacune. C'est beaucoup moins robuste là, que le modèle comme ça. Parce que le fond de la canette, c'est vraiment très robuste, tandis que celui-là, c'est quand même moins robuste. Puis les trous ici sont quand même vraiment plus faciles à faire aussi, étant donné que l'épaisseur de l'aluminium est beaucoup plus faible à ce niveau-là que sur un fond comme ça. Donc, dans le fond, les deux modèles qu'on a, donc on a lui ici qui est pour la facilité de création, mais qui est quand même assez pas très robuste, donc qui semble être assez facile à écraser, tandis que ce modèle-là est un peu plus difficile à couper à ce niveau-là. Par contre, on a quelque chose qui est vraiment résistant, robuste, puis ça prend deux canettes. Donc, on va comparer, puis on va comparer aussi avec l'autre, celui que j'avais déjà montré. Donc, la différence entre les deux sont pareils ici, c'est juste que lui, j'ai fait beaucoup plus de trous autour. Donc, lui, il a 16 trous, lui, il en a 25. Donc, je vais mettre la même quantité d'alcool méthylique dedans les trois, puis on va aller faire l'expérience dans le fond sur le barbecue. On va allumer les trois en même temps, puis on va voir la vitesse à laquelle que les flammes secondaires apparaissent, puis combien de temps que ça va durer pour chacun. Donc là, on voit un peu mal, mais les trois poêles ont été loadés avec environ 30 ml d'alcool méthylique. Donc là, je vais procéder à l'allumage des trois. Donc là, on peut voir les trois brûlent. Donc, ils sont dans le même ordre que tantôt. Donc, le nouveau modèle à gauche, le modèle avec plus de trous au centre, puis l'ancien modèle avec le même modèle, mais avec moins de trous à droite. Donc, on voit que les flammes secondaires se sont allumées relativement en même temps pour tous les modèles. Donc, vraiment, sérieusement, je pense réellement que le modèle solide avec les 25 trous est vraiment, mais nettement supérieur au modèle à 15 trous. Donc, on peut voir vraiment qu'il y a quand même une différence notable au niveau de la puissance. Puis l'autre modèle, il brûle jaune, comme s'il prenait mal son air, donc c'est bizarre un peu. Donc réellement, des trois modèles, je pense que celui qui est réellement qui serait probablement le plus efficace pour faire réchauffer de la nourriture, ce serait réellement le modèle donc central, donc ça veut dire l'ancien modèle, donc le modèle qui est fait avec deux bas de canette, qui est le modèle très rigide, mais avec plus de trous dans le haut. Donc ça semble plus efficace. Donc là, on va voir la durée de brûlage. Donc ce que je trouve vraiment étrange avec le nouveau modèle, c'est que la flamme est orangée, ce qui semble suggérer une mauvaise combustion par rapport aux deux autres modèles. Parce qu'on voit vraiment une flamme qui est beaucoup plus bleutée.
puis l'autre est carrément orange. Donc peut-être c'est de la peinture aussi qui brûle. J'avais remarqué tantôt que la peinture avait l'air de brûler un peu sur la canette du nouveau modèle. Mais là, on voit très nettement que le modèle central semble être de beaucoup supérieur aux deux autres. Du moins à mon sens, là. Donc là, on va voir combien de temps que ça va brûler. On peut entendre le solvant dans les différents brûleurs, genre le solvant qui est en train de bouillir. Là. Donc on voit que le nouveau modèle c'est déjà éteint. Les deux autres modèles, les deux autres, les montés sur l'ancien modèle, mais avec plus ou moins de trous, continuent encore à brûler. On voit quand même dans les deux cas qu'il y a un certain ralentissement de la cadence. Là. La flamme commence à s'épuiser. Le nouveau modèle, le nouveau brûleur avec 25 trous vient de s'éteindre. Celui à 15 continue encore à brûler. Peut-être que celui à 25 donnait une flamme plus intense, donc c'est pour ça qu'il s'est éteint avant celui à 15 trous. Donc c'est une possibilité. Donc ça se peut que celui qui brûlait, le petit brûleur de tantôt, qui brûlait vraiment jaune, peut-être qu'il brûlait quand même très intense, puis c'est juste qu'il a brûlé son alcool plus vite que les autres. Donc il nous reste encore celui à 15 trous, donc qui n'est pas encore éteint. Là, on voit que c'est en train de mourir. Là, les flammes secondaires viennent de s'éteindre. Puis la flamme centrale aussi. Donc, c'était ça. Dans le fond, donc, ce qu'on a pu voir, c'est que le modèle avec un haut puis un bas de canette semble brûler peut-être plus rapidement. Je ne sais pas s'il libère sa chaleur plus vite ou s'il brûle moins bien, mais par la couleur du feu que je voyais, je pense que ça brûle un petit peu moins bien que les autres, puisque la flamme était vraiment bleue. Donc, ce qui veut dire une flamme très chaude. On a vu que celui avec 15 trous brûlait plus longtemps que celui avec 25, mais avec une flamme moins intense. Donc, je pense que vraiment, si on veut l'utiliser pour faire à manger, c'est vraiment le modèle avec deux bas de canne. Donc, le modèle très rigide avec deux bas de canne puis 25 trous, ce serait vraiment l'optimal. Donc, on voit une deuxième fois le poêle, celui avec 25 trous, le nouveau que j'ai conçu à soir.
Donc un petit peu de pâle dans le flanc, c'est des restants de borate de méthyle d'hier, même si j'ai rempli avec du nouveau méthanol, il restait assez de bord pour qu'on voit la couleur verte de la flamme. C'est pas mal ça, donc on voit quand même que c'est quand même efficace. La forme est quand même assez forte. Donc ça conclut le reportage sur ce petit réchaud là.